Bonjour les amis, Oli le Belge, Tresseur 700. Oui, encore une nouveauté, vous voyez, je suis avec mon habilleuse, avec sa CBR 1000, et je suis devant cette Tresseur 700 qui est particulièrement belle. Je trouve que vraiment, sur un petit lifting, enfin un gros lifting, ils ont vraiment complètement réussi à changer l'image de cette moto. Franchement, vous l'avez vu de face, elle est vraiment splendide. Je trouve que, waouh, ça a complètement transformé, ça lui a donné un côté classe, un côté contemporain. C'est vraiment... Ça a complètement changé parce que l'ancienne Tresseur 700 souffrait de la comparaison avec la 900 parce que la 900 était vraiment top avec le chouette moteur, etc. Et sur la 700, ils avaient vraiment mis pas mal de pièces de plus bas de gamme, ce qui retirait vraiment du plaisir à son guidon parce qu'on a l'impression de vraiment rouler sur une entrée de gamme, sur une low cost, alors que celle-ci maintenant on est sur quelque chose de beaucoup plus on ressent une robustesse et une qualité de finition complètement différente. Bon, il y a encore des petits trucs qui sont un peu cheap, mais bon, pour le reste, quand on voit justement les clignotants intégrés un peu dans les protège-mains, qui protègent pas grand-chose, mais bon, qui ont moins la chance d'être là, il y a ce côté un peu, enfin pas un peu, un côté tout à fait mat, et vous voyez un petit peu ce réservoir qui est un petit peu mou, et ce qui est très agréable pour les personnes de grande taille. Alors comme vous le voyez, on m'en a parlé aussi sur YouTube, vous savez que je lis toujours vos commentaires, alors petite chose, j'ai découvert aujourd'hui que YouTube bloquait tous les commentaires grossiers. Donc faites attention de ne pas utiliser de mots grossiers parce que du coup je ne reçois pas les commentaires. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'ai une quinzaine de commentaires qui sont bloqués et donc que je ne reçois pas. Donc je les ai découverts aujourd'hui. Ils sont pas méchants, mais voilà, dès le moment où vous utilisez un mot grossier, ça ne passe pas. Alors, on va découvrir le tableau de bord, ce nouveau tableau de bord. Comme d'habitude, je mets le petit airbag. Je vous en parlerai un de ces jours, de cet airbag, parce qu'on m'en parle aussi beaucoup. C'est vrai que j'utilise toujours un airbag, je trouve que c'est quelque chose de très important. Alors, vous voyez, vraiment très beau tableau de bord. On va en profiter. Ben alors, elle était un petit peu chaude. J'ai un petit peu, comme j'ai déjà repéré cette petite montée de sel, non pas de sel, mais de sel, donc le moteur avait un petit peu chauffé, je pense. Il s'attendait pas. Donc on se retrouve sur une route que vous n'avez pas encore vue cette année dans mes vidéos, parce que c'est une route dont je me méfie beaucoup le dimanche, parce qu'il y a énormément de motards, il y a beaucoup de voitures aussi, et les gens ont une fâcheuse tendance à recouper les virages, donc j'essaie d'éviter d'y passer. Donc vous voyez, le moteur est resté le même. Bon, il est passé en Euro 5, donc bah voilà, il passera et vous pourrez aller en ville avec cette moto dès le moment où toutes les villes seront passées également en Euro 5, enfin n'accepteront plus que les véhicules Euro 5. Ça n'a rien changé au niveau du moteur, hein. Le moteur est toujours le même. Alors, est-ce une bonne nouvelle, est-ce une mauvaise nouvelle? Bah voilà, c'est un bon moteur. C'est pas le moteur le plus excitant que je connaisse par rapport à simplement prenez une Duke 690 ou encore mieux la 790, le bicylindre 790, c'est nettement plus rageur que celle-ci. Celle-ci est plus cool, plus mais bon, voilà, le moteur est assez puissant, hein, ça passe vraiment sans problème. C'est vraiment super agréable. Vous voyez que ça passe vraiment au virage tranquille chez tranquille. Et quand on met des watts, bah, il y a cette petite puissance sympathique qui est là, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de tirer dedans comme un âne, parce que la moto, de toute façon, voilà, le couple à mi-régime remplit tout à fait son truc, et il n'y a pas vraiment un coup de pied au cul quand vous montez au régime, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt, comme je l'ai dit. Vous voyez vraiment les passages en courbe, cette moto se balance, mais alors d'une manière vraiment agréable. Au niveau protection, je vais vous le montrer après, ouais, ça reste bien. En même temps, vous le savez, hein, moi les protections, je suis pas trop... Enfin, c'est pas que je suis pas pour, mais mieux vaut sentir quand même toujours un petit peu le vent pour ne pas rouler trop vite. Hein. Ou alors vous faites comme moi et vous prenez l'application Coyote qui est toujours qui fonctionne toujours, c'est parce que je l'entends dans mon casque. Alors aussi, petite nouveauté sur l'application Coyote, c'est que maintenant elle annonce les virages dangereux. Seul souci, c'est que pour la moto, elle annonce les virages un peu tard. Donc en fait, c'est quand vous êtes dans le virage que le Coyote vous annonce attention, virage dangereux. Donc pour en revenir
on va regarder voilà, on laisse passer mademoiselle. On va en revenir donc à ce tableau de bord et à cette protection intermédiaire, dirons-nous. Donc là, je fais un petit tour comme ça, je vais me garer là sur le bord de la route. Comme ça, on va pouvoir un petit peu regarder cette moto. Donc ici, comme vous le voyez, hop, il y a voilà, le pare-brise. Position basse, position haute. Il est certain qu'en position haute, ça reste quand même assez... ouais, la protection, ça va. Mais c'est pas le délire total. C'est pas le niveau de justement d'Africa Twin ou un truc comme ça. Mais franchement, il y a vraiment eu voilà, cette moto a complètement été transformée par ce gros lifting qu'ils ont fait. Parce que voilà, elles sont vraiment beaucoup plus luxueuses et je pense que la Tracer 700, à la limite, maintenant on va même faire de l'ombre à la MT-07 parce que bon bah voilà, il y a un petit peu plus de protection, c'est l'occasion d'y mettre en option une petite prise USB, etc. ou un allume-cigare, des trucs comme ça. Il y a effectivement ici cette barre qui est bien sympathique pour y accrocher un GPS. Bon là c'est les GPS Zumo que l'on peut recevoir chez Yamaha avec les motos. Bon moi j'en ai pas besoin parce que je connais plutôt bien les routes où on va. Alors voilà, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comme je suis parti un petit peu à la bourre, on a fait du 4 litres 6 au 100. Je crois qu'il y a à l'aise moyen de descendre un bon litre en moins, hein. C'est juste parce que là on a vraiment d'habitude on part le dimanche toute la journée pour justement profiter un petit peu pour aller se balader. Aujourd'hui j'ai eu un peu moins le temps, donc on est parti un peu à la bourre, donc on a quand même bien tracé jusqu'ici. Donc je crois que les 4 litres 6 peuvent être facilement diminués de au moins un demi-litre, si pas 1 litre en moins. Donc on va se la redescendre, hein, cette petite route de sel, hein, ça vous fait une petite vidéo. Comme ça me permettra aussi une fois de plus de tous vous remercier pour tous ces abonnés. Bon, effectivement, bah, je crois que je me suis un petit peu emballé au salon pour les 10 000 abonnés de fin de saison. Bon, on peut toujours l'espérer, mais bon, là on atteint 5 000, donc il faudrait que j'en fasse encore 5 000 d'ici à octobre. Ça va être un peu chaud, d'autant plus que je pense que cette vidéo va très certainement sortir mi-août. Puisque bon, j'ai encore une belle série de vidéos à sortir avant celle-ci. Donc ben voilà, il faut malheureusement que enfin c'est pas malheureusement, mais je vais pas vous sortir des vidéos tous les jours, donc j'en suis déjà à 2 par semaine, ce qui est déjà pas mal. Donc ben voilà, on va pas non plus trop dépasser. Alors vous voyez ici vraiment cet enchaînement où la moto se balance, y a pas, on sent pas un travail dessus, les suspensions se ramollissent pas, elles sont vraiment la moto ne rebondit pas. Vous avez vu que ces dernières semaines j'ai eu quelques motos un peu rebondissantes. Ici on est vraiment sur une moto qui est vraiment stable, qui se met tranquillement sur l'angle, qui prend de l'angle. Bon, il y a moins de toucher les repose-pieds, mais il faut vraiment chercher à les toucher parce que bon bah il faut vraiment insister pour arriver à toucher les repose-pieds. Et ici bah, vous voyez, même moi naturellement bah, j'ai tendance à changer de vitesse aux alentours de 6000 tours, parce qu'au-delà voilà, il y a moyen, on peut monter jusqu'à 10 000 tours, mais ça n'a vraiment pas d'intérêt. Je trouve que le moteur est vraiment bien plein et permet vraiment de rouler tranquillos jusqu'à 6000 tours. Alors on se retrouve bientôt les amis, on se retrouve bientôt. Alors on va se retrouver pourquoi il y a des BM. La semaine prochaine on part sur une belle petite panoplie de A2, puisqu'on va se retrouver avec la nouvelle Benelli Imperial, la Svartpilen 401, d'ailleurs pas la Svartpilen, la Vitpilen 701, la Vitpilen 401 et la MT-03. Comme ça on reste dans les MT. Il y aura aussi,
Comme j'ai fait la Tracer 700, je me suis dit on va d'office se refaire une MT-07 quand même pour se rappeler comment ça roule. Une MT-09 SP pour le plaisir. Et puis qu'est-ce que... il y a une Kawa, il y a une Z900 qui va pas tarder à arriver. Et puis on va avoir un gros week-end de triomphe avec des avions de chasse. Donc ça, je peux aussi déjà vous l'annoncer. On va participer à une grosse balade fin septembre, une grosse balade caritative en Belgique, aussi avec des vieilles triomphes, sauf que moi, Seb, lui, sera sur une vraie vieille triomphe. Moi, je serai sur une nouvelle, mais en modèle historique. Donc voilà, on a encore plein de rendez-vous, et puis je vous embrasse, et puis à bientôt les amis. Ciao.